Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, une guidance spéciale équinoxe. Je vais mettre la caméra sur les cartes, maintenant que je vous ai dit bonjour. Voilà, hop. J'espère que tout le monde se porte bien, avec ces énergies intenses. Il n'y a pas d'autre mot. Ça peut être des grands élans de cœur, des grosses fatigues aussi. Alors là, je me régale de purifier et de me nettoyer avec le spray que je me suis confectionné avec des huiles essentielles. Une recette que j'ai fait par canalisation et que vous pourrez bientôt retrouver dans ma boutique en très peu d'exemplaires. C'est vraiment pour ceux qui sont intéressés, c'est pas pour en faire un commerce. Ça sert à purifier, à protéger et à guérir. Voilà, c'est pour les gens qui sont en chemin, qui se nettoient régulièrement et qui ont une sensibilité particulière aussi avec les plantes. Alors, l'équinoxe d'automne, qui se situe entre deux éclipses, qui a été accentuée par la super pleine lune. Je vous rappelle qu'une super pleine lune, c'est parce qu'elle est beaucoup plus proche de la Terre, donc son influence est plus forte. Elle est plus grosse aussi dans le ciel, plus lumineuse forcément, puisqu'elle est plus proche. Donc tout ça, c'est venu accentuer les énergies et les thématiques à traiter de cet équinoxe. Donc on va voir qu'est-ce que cet équinoxe, pour les gens qui regarderont la vidéo, a à nous dire. Qu'est-ce qu'elle vient nous faire travailler, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Cet équinoxe d'automne, qui est un moment toujours, qui vient marquer le début de l'automne, donc du ralentissement, de l'introspection, du nettoyage des corps physiques. Ok, alors là je le prends. Potentiel exacerbé, je vais vous montrer la carte. C'est une très belle carte. C'est un petit peu l'énergie, si vous connaissez l'archétype de Kali, c'est aller chercher son pouvoir, sa puissance, ses compétences aussi dans ses profondeurs, ses zones d'ombre. Et c'est vraiment ça que vient nous faire l'équinoxe. C'est entre l'ombre et la lumière, puisque vous savez que c'est le moment où il y a un équilibre parfait entre le jour et le taux de lumière. Excusez-moi, c'est pas clair, c'est parce que je canalise en même temps. Donc on est en parfait équilibre entre l'ombre et la lumière. Alors l'équinoxe, ça nous demande aussi d'accepter, de lâcher. Vous voyez, tout ça c'est on lâche. On lâche, on laisse aller, on laisse évanouir comme les feuilles qui tombent des arbres de l'automne. Qu'est-ce que vient nous dire cet équinoxe? Fin de cycle. Alors, fin de cycle et les réponses sont déjà en nous. Alors là, c'est pareil, c'est un peu plus automnal. Les feuilles qui tombent, la lumière qui est beaucoup plus orangée. C'est vraiment ça se meurt, voilà. La carte, elle vient de me dire ça se meurt, ça meurt. Quelque chose qu'on doit laisser partir à la terre pour se transformer. Ouf, ouais. Alors là, il y a quelque chose au niveau du chakra cœur. Enfin, il y a du chagrin en tout cas. Et on a le savoir déjà qui est là, la clé, la solution. Alors, ça, je vais aller voir cette carte. Qu'est-ce que ça vient de dire? Qu'est-ce qui se meurt? Qu'est-ce qu'il faut laisser partir à la terre pour la putréfaction, la purification, que les feuilles se pourrissent pour venir nourrir la terre. Alors, ça nous parle d'un lien. Ah ouais, j'ai énormément d'émotions là au niveau du chakra cœur. Il y a beaucoup de chagrin, de pleurs, de tristesse. Alors je sais pas
ce que ça vient dire, mais en tout cas il y a un lien très fort. Et là c'est noué, ça vient, c'est comme si on devait refaire ce lien, mais pour refaire ce lien, il faut d'abord laisser mourir certaines choses. Peut-être une réconciliation avec quelqu'un, mais en partant sur d'autres bases nouvelles. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ce lien, cette réconciliation? Alors, on a des choix à faire. Parce que sinon, ça nous ralentit. Ça nous ralentit, alors c'est en cours. On sait qu'on a des choses à poser, des choses à dire pour ne pas être dans ce ralentissement et pour que ça reparte en fait. Pour que ça reparte, ce qui me vient, moi, c'est ce fameux lien. Alors, on va voir. Je vais prendre un autre tarot pour avoir peut-être plus d'indications. Alors, faire mourir quelque chose, mais dans l'action, c'est-à-dire pour le faire mourir, il va falloir d'un, lâcher, et de deux, faire des choix, c'est-à-dire avoir peut-être une autre attitude, travailler sur soi, comprendre les mécanismes qui se sont joués, qui ont amené à cette rupture avant la réconciliation. Parler peut-être aussi, je ne sais pas. En tout cas, c'est au niveau du chakra cœur. C'est très très lourd. Alors respirez très fort, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, je ne me suis pas présentée pour les nouveaux. Je suis énergéticienne, thérapeute, clairvoyante. Et quand je fais des guidances, ça fait des guidances soins, c'est-à-dire que je me connecte à l'énergie du groupe qui va regarder la vidéo, puisqu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace dans le subtil. Et donc je ressens où sont les nœuds, où sont les problématiques, où voilà ce qui se joue. Alors là, on nous dit que ça vient d'un... j'ai du mal, hein, désolé. D'un manque d'appréciation de votre propre valeur. Voilà. La cause, elle est là. C'est que c'est un manque quelque part d'amour, mais c'est plus que de l'amour de soi qui vous manque. C'est vraiment voir votre valeur. Vous redresser. Ce qui me vient là, c'est voilà, des gens qui doivent se redresser, s'aimer davantage en voyant leur valeur, leur puissance. Et c'est justement ça qu'on avait au début. Se reconnecter avec sa puissance, sa valeur, ses pouvoirs, ses compétences, suivant, voilà, si vous êtes thérapeute ou si... peu importe. Ça va permettre de laisser mourir certaines choses et de pouvoir réconcilier et repartir sur un lien plus solide. Vous voyez, là, ça fait comme une liane qui est très solide, qui s'enroule entre deux arbres. Voilà, ça c'est très beau. Je ne l'avais jamais vu alors que je les utilise beaucoup. Voilà, c'est deux arbres. Et pour que le lien se fasse solide, il faut qu'on ait deux êtres solides, bien ancrés. Deux arbres solides entre le ciel et la terre. Et qui reconnaissent leur valeur. Pour ne pas avoir une relation béquille ou faite sur des blessures. Ça peut être amical, ça peut être professionnel. Ça peut être amoureux, évidemment. Ça peut être aussi avec soi, de soi à soi. En tout cas, ça travaille énormément au niveau du cœur. Donc, je vous invite à vous ancrer, si vous écoutez la guidance assis, de bien ressentir vos pieds et votre bassin. Si vous écoutez la guidance allongée, ressentez bien tout votre corps posé à l'endroit où vous êtes posé pour être bien dans votre corps, bien ancré. Parce que là, c'est ce qu'on vous demande, de vous ancrer et d'aller chercher dans vos zones d'ombre pourquoi il y a ce manque d'amour de soi, cette incapacité à voir sa propre valeur.
qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Alors, pourquoi ouais, on vous demande de passer à la femme réfléchie, donc ça s'adresse aux femmes. Ou si vous êtes un homme, c'est une relation avec une femme beaucoup plus posée, beaucoup plus mûre qui arrive. D'ailleurs, vous voyez, on voit le papillon aussi, que je n'avais jamais vu. Décidément, aujourd'hui, je vois des choses que je ne voyais pas avant. Et ça veut dire que c'est aussi valable pour les gens qui vont regarder la guidance. Vous avez cheminé. Ouais, alors, là, ça vient de me dire que vous avez beaucoup cheminé, que vous êtes beaucoup délesté de beaucoup de choses et que maintenant, vous pouvez voir les choses sous un angle nouveau, sans rien forcer. En fait, c'est comme si vous étiez passé à un palier supérieur et que forcément, arrivé en haut de l'escalier, vous n'avez plus du tout la même vision. Donc, ça vient me dire de vraiment s'en rendre compte. Déjà, d'être dans la gratitude de tout ce chemin parcouru et d'être attentive à ce que vous voyez, comment vous voyez maintenant, et de réajuster en fait entre vos anciens programmes et votre nouveau vous. Vous avez beaucoup évolué, voilà. Respirez bien profondément, ça travaille beaucoup au niveau du cœur, du chakra cœur. Ah bah tiens, on va aller voir. Ah, il y a une carte qui a sauté, c'est la tristesse, on me dit. Vous voyez là le vert du chakra cœur. Et on peut même le voir là derrière. Ce chakra cœur qui élimine de la tristesse, du chagrin. Et ça, je l'ai vu beaucoup dans mes consultations et même avec moi. Cet équinoxe vient beaucoup laver et nous essore un peu physiquement, et il vient laver beaucoup de chagrin, c'est plus que de la tristesse, c'est vraiment des gros chagrins et beaucoup de colère aussi pour certains, et ça peut être les deux aussi, chagrin et colère. Alors là, ça nous dit sur cette guidance qu'on vient nettoyer le chakra cœur. Donc vous pouvez faire de grandes inspirations et de grandes expirations et essayer de ressentir que vous respirez par le chakra cœur, c'est-à-dire au niveau de la poitrine, au centre de la poitrine. Voilà, respirez profondément. Et laissez aller tout ce qui ne doit plus être. Vous avez déjà beaucoup évolué. Ça me dit pas celui-là. Vous avez déjà beaucoup évolué, il faut vous en rendre compte. Donc soyez cool avec vous-même. Et là, on vous demande juste de laisser aller ce chagrin. En respirant par le cœur, je vous envoie ce qu'il faut pour nettoyer ce chakra cœur. Laissez partir. Vous êtes déjà une nouvelle personne, c'est ça que ça me dit. Donc il faut poser des actions, vous positionner, voilà, vous positionner dans votre discours, dans votre façon de vous voir, dans votre valeur, dans votre puissance, un nouveau fonctionnement en fait. Il faut que vous, c'est comme si vous deviez faire un reset de vos anciens fonctionnements pour les adapter à votre nouvelle version de vous-même. Et là, c'est les anciennes parts de vous qui partent, la tristesse, la colère pour d'autres. Là, c'est vraiment de la tristesse. Voilà, regardez. Lâche prise, se séparer. Lâche prise pour devenir ce papillon. Il faut se séparer. Défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Et ça peut être aussi avec vous-même. Éloignez-vous de vos anciens schémas qui ne sont déjà plus là. Et je pense que pour certains, vous ne vous en rendez pas compte. C'est comme si votre mental continuait en boucle à vous faire croire que, par habitude, là c'est vraiment de l'habitude. Donc venez respirer dans ce chakra cœur de nouveau.
c'est de nouveau, vous voyez, on a de nouveau la boule lumineuse et le vert. Ça vient vous demander de vous incarner et d'incarner votre réalité et votre être. Voilà. Incarner qui vous êtes réellement. Oubliez l'ancienne version, tout ce que vous avez déjà fait mourir, c'est déjà parti. Continuez de lâcher le chagrin, les derniers réajustements. Ce que vous pouvez faire qui peut être chouette, c'est le soin énergétique, reset énergétique, qui est dans ma boutique sur mon site marieénergie.com. Parce que c'est un soin qui vient réajuster à chaque fois qu'on a beaucoup avancé. Souvent on continue encore avec nos anciens programmes ou nos anciennes croyances alors qu'elles ne sont plus actives énergétiquement dans nos corps. On a déjà dépassé, on a eu la compréhension, on a accepté tout ça, mais on ne s'est pas rendu compte du chemin qu'on a parcouru. Donc un reset, ça permet de faire une mise à jour énergétique. Et c'est super pour repartir sur ce fameux palier que vous avez déjà passé. Et pour avoir cette vision autre. Et en fait, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a plus de difficultés. Mais vous ne l'avez pas encore vu, vous en êtes pas aperçu parce qu'il y a encore beaucoup d'émotions qui se dégagent encore de vous. Et donc, vous pensez à travers le prisme de votre mental que vous êtes encore dans vos tourments, dans vos programmes, etc. Alors que ce sont les dernières émotions à évacuer. Alors, respirez encore, ça travaille énormément au niveau du chakra cœur. Est-ce que je prends celui-là? Non. Est-ce que je continue avec celui-là? Oui. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire à part vous rendre compte du chemin parcouru, voir sous un nouveau jour? Peut-être faire ce soin aussi pour repartir sur de bases saines. C'est comme... Ouf, ouais, ça travaille fort. Là, on nous dit de nous laisser voguer, de nous laisser porter et de regarder tous ces signes quotidiens qui nous montrent le chemin. Voilà, fiez-vous plutôt à ces synchronicités, à votre intuition, plutôt qu'à votre mental qui vous dit que vous galérez encore parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes triste, parce que vous êtes en colère. Vous avez déjà semé les graines. Voilà, tout a déjà été fait. Il faut juste accepter de passer par cette mort. Voilà. Voilà, alors regardez bien cette carte et laissez-vous inspirer. Acceptez le cycle de la mort pour la renaissance. Oui, cet arbre, il est peut-être à vos yeux plus moche parce qu'il est dégarni, il est défraîchi. Il a tombé toutes ses feuilles. Oui, il est peut-être même lugubre, comme toutes les phases de deuil, mais c'est une étape obligatoire avant de pouvoir refleurir. Là, vous voyez, la graine, elle est juste enfoncée dans la terre. Il n'est pas question encore de floraison. Et là, on vous dit d'oser justement se connecter avec cette mort, avec vos parts d'ombre, de laisser passer ces émotions de tristesse, de sensation de mort, de lassitude, voilà, pour pouvoir plus tard commencer à refleurir. Mais on nous demande il y a quand même une action, c'est comment dire, on est entre se laisser voguer, c'est-à-dire se connecter à son intuition, là où on se laisse voguer, et en même temps on nous demande d'aller oser et d'aller se mettre dans de se positionner en fait. Quand je vous dis action, c'est pas aller en mode
énergie masculine, yang, il faut. Non. Ce qui nous est demandé, c'est vraiment de se positionner dans cette nouvelle version de nous et d'oser incarner cette puissance. Et pour y aller, ben, il faut passer par là. Voilà. Et je pense que c'est ça, cette carte la plus importante. Alors je répète, la guidance est très longue et je répète beaucoup. Mais tant que j'ai cette oppression au chakra cœur, ben, je vais laisser tourner puisque ça fait un soin. Donc regardez bien cette guidance de façon consciente et intuitive. Connectez-vous à votre corps et voyez ce qui vous vient. Et lâchez, 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 lâchez tout ce que vous gardez dans ce cœur. Voilà. En fait, c'est ça. Alors là, c'est une carte... Ah, ben, il y en a deux, ok. C'est le Dharma révélé. Alors c'est en fait, souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Je pense que ce qui vous bloque, surtout dans le chakra cœur, c'est qu'il y a une sorte d'impatience à être encore dans ces émotions de marasme. Et de vouloir sauter cette étape-là, ce qui est forcément totalement humain, on fait tous pareil, on n'aime pas être voilà, mal. Mais souvenez-vous aussi que l'impatience, c'est de l'ingratitude. Parce que l'impatience, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'instant présent. Voilà, là, ça s'apaise. C'était ça, en fait, qu'il vous fallait comprendre. Dans l'instant présent, on est en gratitude de tout ce qu'on a déjà. Et même des émotions négatives. De les voir comme un cadeau, une libération. Voilà, c'est en train de lâcher. C'était ça que vous aviez besoin de comprendre. Vous êtes en chemin, vous avez évolué, mais il faut aller un pas après l'autre. Et ces émotions-là, ces inconforts-là, ça fait partie aussi du chemin. Et ça fait partie aussi de la floraison. Ça fait partie aussi de votre puissance. Ça, c'est la première carte qu'on a tirée. Elle est très très forte. On ne peut pas aller connecter sa puissance sans aller voir ses parts d'ombre. Et là, on vous dit que ça vous permettra d'avoir une conscience accrue avec l'énergie du Bouddha, c'est-à-dire une profonde connexion avec vous-même et avec votre voix intérieure. Voilà, et là c'est en train de s'apaiser, il y a une très grande connexion qui se fait entre vous et votre part divine, votre âme, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, pas la part du personnage qui souffre et pas la part du mental qui rabâche et qui ressasse. Là, c'est une grande connexion, une connexion d'amour et de paix. C'est en train de s'apaiser, donc je pense que le soin est en train de se finir. Ça vient beaucoup harmoniser au niveau du ventre. Ça a lâché au niveau du cœur. Ressentez toute cette lumière, cet amour que peut vous apporter cette connexion à votre part divine. Parce qu'elle est toujours là, même dans les moments les plus difficiles. Respirez profondément et accueillez avec amour et gratitude cette connexion. Elle est là en fait, elle est toujours là, même derrière les nuages. Et elle vous invite à patienter tout en vous demandant de vous positionner fermement dans un nouveau discours, dans votre nouveau vous, en posant l'intention ferme aussi de se délester, de se séparer de tout ce qu'on ne veut plus. Et ça peut être le mot de la fin. Vous pouvez poser une intention, faire un petit rituel pour l'équinoxe, de vous libérer, de vous séparer de tout ce qui ne vous sert plus et de l'accepter avec foi et courage. Et si vous savez ce dont vous avez besoin de vous séparer, vous pouvez écrire sur un papier et le brûler. Voilà. Pourquoi faire un rituel? Parce que c'est un acte psychomagique, c'est-à-dire que votre intention va être accrue par votre attention et va être soutenue par une action concrète dans la matière. Donc c'est rien de magique, c'est juste une aide, un exercice
comme le yoga peut vous permettre de vous reconnecter à votre corps, à votre moi divin, etc. Écoutez, je pense que... Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, je pense que le soin est terminé, la guidance aussi. Je vous souhaite une très belle connexion avec vous-même. Très bel équinoxe et à très bientôt.